Salut tout le monde. Ok, on va faire. Je vais vous faire un review du match de ce week-end. Déjà, bravo à tous. Félicitations pour tous les matchs. J'ai eu des super retours de ce que j'ai vu. De ce que j'ai vu à la cam, il y avait vraiment plein de bonnes choses. Donc, félicitations à tout le monde. Et puis on va continuer à bosser. C'est cool. Du coup, je vais faire une petite review du match contre SMH de l'équipe 1 homme. Voilà, on va tout de suite rentrer dedans. Comme d'habitude, je vais parler de ce qui va bien, de ce qui va mal, et voilà. On va y aller. Je vais pas laisser les commentaires. Comme d'habitude, je vais toujours avancer un peu aussi. Alors moi, je l'avais vu en direct ce match, et je sais que vous avez fait des très bons débuts de match. Donc là, très bien défendu. On a vu que les joueurs, vous avez tourné les épaules quand il fallait. Là, il va y avoir une inversion. Ça ferme bien. Très bien défendu. Rien à dire. Là, j'aime bien la position que vous avez. On est loin. C'est dommage, petite incompréhension. Remise intérieure, super. On arrive dans le bon timing. On attaque sur le bon joueur. On finit par une 32-4 redoublée. Qui est dommage. Donc là, ce qu'on voit, si on veut que là ça marche, il faut absolument que notre link ici, il garde de la profondeur, d'accord? On n'a aucune raison d'être à plat, à moins que ce joueur... En fait, la raison, si on voulait être vraiment à plat, c'est s'il n'y avait pas une cut, mais s'il y avait par contre ce joueur-là qui faisait un scoop, ok, du coup qui voulait envoyer une balle, et du coup on voulait forcer les joueurs ici à fermer. Par contre ici, si ici ben, on a pris du retard, là on prend du retard, on attend, bah là la redoublée est bonne, on voit que l'intervalle attaqué ici est le bon, ensuite la redoublée va attaquer cet intervalle-là, puis on va vouloir jouer le 3-2. Donc là on voit que c'est le cas, mais par contre on voit que si ce joueur là il a pris de la profondeur ici, bon, il n'y avait même pas de décalage, mais de toute façon il serait pas au bout. Bon après il n'y avait pas de décalage. Je me suis un peu précipité dans ce que je voulais dire. Donc là on voit les shoots sont bons. Ok, on recule pas assez. Donc là ce qu'il y a de bien, parce que je sais pas, ici ça doit être Sylvain je pense. Là on voit que Sylvain dans cette position, il force ce joueur là à prendre une décision compliquée, d'accord? Par sa position là, il peut atteindre ce joueur là, mais il peut aussi couvrir derrière. Et du coup ça donne l'hésitation à lui. Donc la position off au départ était vraiment bien. Un truc qu'on veut voir chez les élites. La très bonne remontée de balle. C'est super, attention on va pas en touche. Là c'est dommage, un toucher un peu inutile. Bon, alors là il y a essai tous les jours, qui n'est pas accepté, c'est un peu dommage. Il y a même un ralenti pour nous pour montrer qu'il y a essai. C'est quand même dommage. En tout cas très bien joué. Donc si on peut. Pardon, si on peut revoir pourquoi ça a marché. D'accord, donc là, on prend sur le bon joueur, on décale. Ici ça vient couper fort et du coup on arrive parfaitement dans l'intervalle. On voit que le joueur qui se trompe, c'est le link là. Voilà. Donc là il y a une très bonne passe. Tout de suite attaqué là. C'est très bien joué. Hein. Donc là c'est tous les jours. Très bien attaqué.
C'est pas accepté, c'est dommage, mais très bien attaqué. Donc vous voyez très bien ce qu'on peut faire. On peut aussi analyser les remontées de SMH. Hein. Donc on voit que là, ils font sensiblement les mêmes remontées que nous. Hein. Si ça va attaquer, ici stop, le joueur qui rentre, qui sait qu'il va aller attaquer, du coup il va chercher le middle côté box, qui doit être lui. Voilà, il va chercher le middle côté box à son épaule. Où il force, attention à chaque fois, surtout nos touchés, on a tendance à aller un peu trop loin. D'accord. Donc essayez de rester toujours en face pour vous replacer et reculer axe. Là vous voyez on prend le toucher, on est épaule tournée, on essaie vraiment d'éviter ça. Et là il lance un mouvement, donc il y a soit une cut là, soit lui qui va venir, soit lui qui va faire une pause décale, donc soit ici, soit ici. Donc là on va voir ce qu'ils vont proposer. Hop, on sent qu'il est en train de se décaler. Du coup demi scoop. Donc ici, là-dessus, il faudrait ici on soit reculé, là on soit déjà à cet endroit là, et donc là on est en poursuite. Donc vu qu'il y a la poursuite, demi, là il doit y avoir tant de réactions, ce joueur là tout de suite sur celui-ci, et celui-ci tout de suite sur celui-ci. On va voir ce qui se passe. C'est bien fait, ça vient couper, parfaitement défendu, super. Ok, ça c'est dommage, hein. Toucher 1 sur un mauvais roll ball, donc quand on vous dit vraiment, ça c'est juste de la technique individuelle. Hein. Voilà, le posé est mal fait. Juste de la technique individuelle. Du coup, ça leur donne un 6. On se bat bien. Pardon. On se bat bien en défense, ça communique bien. Très bien défendu encore une fois. Ok. Donc là, moi, en fait, au bout d'un moment, vous devez analyser. Là, ça fait plusieurs fois que ils savent qu'on fait ces remontées là, et donc vous voyez, ils viennent avec 2 shoots. Donc ce joueur-là qui va fixer le porteur du ballon, et ce joueur-là qui va fixer la passe inté. Donc ce qu'il faut, c'est soit on décide de ne pas faire de passe, dans ce cas-là, le joueur, on va faire vraiment cet intervalle-là pour aller prendre ici, soit tout de suite, ce joueur-là, il faut qu'il, juste par un pas, rende sa course là, ce qui va forcer ce joueur-là vraiment à faire l'effort d'être là, et du coup, ça va ouvrir le possiblement 2 contre 1. Et là où il faut bien réagir, c'est que si ce joueur-là, il décide de faire le pas intérieur là, et bien tout de suite, ce joueur, l'ailier, hop, il faut qu'il se décale un tout petit peu. Pourquoi? Parce que ça va ouvrir le 3 contre 2. Ok. Là, on met pas vraiment de pression. La passe est au dernier moment. Du coup, lui, il est dans le contrôle. Il gère 2 joueurs. Voilà, exactement. Là, il est parti, il gère 2 joueurs. Du coup, on l'a pas vraiment fixé. Du coup, on vient prendre la pression. Ici, derrière, on a nos 2 middle qui sont un poil trop, vous voyez, dans le jus trop proche. Alors que si on avait attendu, on aurait vraiment un axe de course pour arriver là. Voilà, donc là, on voit, c'est qui? Peu importe. Hop, il arrive, est-ce que je suis demi ou pas? Non, alors qu'il devait pas être demi, il devrait juste arriver en cut, on est d'accord? Du coup là, on s'embrouille, on n'avance pas, du coup il y a une passe au dernier moment. Ensuite là, donc là on le voit pas, regardez ça, c'est quand même très clair. Toucher là, passe, stop. Là c'est 2 joueurs là. Normalement c'est ce joueur là qui va venir en cut ici, d'accord? Et celui qui a pris ici, qui va sortir derrière. Ou alors juste vous communiquez entre vous, mais par contre... Ensuite maintenant là, technique individuelle, stop, attention là sur ce toucher, et ça on a remarqué, vous le faites, il y a plusieurs joueurs, vous faites souvent ça. Ah là le ballon vous allez le mettre bras tendu en l'air là, ça c'est pas possible, d'accord? Donc ça va vraiment falloir corriger ça, c'est encore une fois de la technique individuelle, donc à l'entraînement, bossez ça,
Ici, jamais de la vie, on prend un toucher avec le ballon en l'air comme ça. Non, vous allez prendre plus bas. Là, regardez, sur la prise de toucher, on est debout. C'est pas possible. Vous devez être bas, penché, avec le bras qui touche à ce niveau-là. D'accord? Là, vous ne vous ferez jamais bouger, vous ne vous ferez jamais pénaliser. Là, forcément, ballon tombé. Alors, l'arbitre est gentil parce que Tom Mounier était arrivé sur le côté, mais par contre, si c'est en face de ce joueur-là, il n'y a jamais faute en fait. Il y a juste une erreur technique et balle à l'adversaire. Et ça, c'est quand même dommage. Essayez de prendre l'habitude de vous baisser plus. Là, c'est pareil. Regardez. Le toucher, là. Ça, c'est quand même. Donc, c'est Yannick Bizek, qui est certainement un des meilleurs joueurs français. Sa technique de toucher est toujours impeccable. Et là, regardez comment on subit, juste sur ça, voilà. Voilà, juste parce qu'on ne s'est pas baissé, en fait. Et donc, en fait, tout ton roll ball est annihilé juste par son toucher, là. Voilà, vous avez vu? Et là, il est tout de suite en place. Là, pareil. Et la position qu'on demande, c'est sur la prise de toucher. Là, c'est un très bon exemple. Très bien regarder juste comment défend Yannick là-dessus. Donc le joueur à la casquette là. Donc là, hop, il prend le toucher, boum, il recule, tout de suite en place. Hop, il monte fort pour le toucher parce qu'il sait qu'il engage le toucher. Au moment où il prend le toucher, il est toujours axe, il a toujours les yeux rivés sur le ballon. Il fait 2 pas en arrière. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, il contrôle. Hop, il regarde, il regarde, il regarde, et hop, il était déjà prêt à décider s'il allait suivre ou pas. D'accord? Nous, qu'est-ce qui se passe pas? Pourquoi ça passe pas la cut là? Là, pareil, c'est que de la technique individuelle. Donc la passe, c'est quoi? C'est Paul ici? Pareil, faute technique individuelle. Ça, c'est pas normal. D'accord? C'est des mouvements simples, c'est une cut. Il faut bien relever la balle pour bien redoubler. Très bien défendu, encore une fois. De toute façon, tout le début de match, vos 7 premières minutes sont vraiment bonnes. Hein. Tant défensivement, sur les remontées, c'est bien, même s'il y a eu un petit couac. Voilà, là, c'est plutôt propre. Troisième toucher milieu, c'est très très propre ça. Quatrième, et là, il faut lancer. Donc, soit on va prendre. Là, ce qui est fait, ça prend, ça se coupe. Donc là, on a un choix. Soit on va le battre celui-là extérieur, soit on met un T. Là, ce qu'on peut voir là-dessus, c'est que Amine, je sais pas, c'est Amine, je pense. Ton mouvement à la base, voilà, t'aurais dû rester par ici en fait. Et là, sur le scoop, partir directement, être là en fait. Pour que vraiment, au moment où lui il va attaquer cet intervalle-là, bah, toi tu sois ici et tu puisses vraiment attaquer cet intervalle-là. Parce que là, tu vois, c'est exactement ce que je viens de dire. Du coup, tu es en train au départ d'attaquer cet intervalle-là, puis là, tu vas devoir changer. Mais on est déjà trop proche de la défense. D'accord? Voilà. Donc là, si tu avais été positionné là, et l'ailier là, là, peut-être que ce 3-2, il aurait été jouable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Amine, tu aurais été là, et l'ailier, bord de ligne ici. Là, ça change tout. Hein. Au niveau des intervalles, et au niveau de comment vous attaquez vos défenseurs, ça change absolument tout. Très très bien défendu encore. Là vraiment, c'est bien aussi de dire quand c'est bien. On a vraiment, voilà, la pose décale inversée. On est tous dans l'attente, on est axe. Hop, changement, boum, tous la réaction tout de suite. Et c'est là, et ça vient fermer. Et la remise intérieure, et on y est aussi. Ça c'est parfait. Hein. C'est vraiment, là c'est impeccable. Vous êtes très concentré, c'est très très bien. Alors là pareil, regardez, premier touché. Qu'est-ce qui se passe là? Premier touché, donc ça se décale, ça donne ni à lui, ni à lui, ni à lui. Hop, du coup ça se décale devant, ça prend un toucher au dernier moment, du coup ça récupère la balle au même moment où... Ça c'est pas possible. Là c'est premier toucher, cadeau, ils sont déjà en place, on a donné un premier toucher. Là pareil, deuxième toucher, vous subissez vos touchés. Là le toucher n'est pas bon, on se baisse pas. Du coup leurs shoots sont bons.
Et là, c'est juste notre faute, hein. C'est pas juste parce que ah ils shootent, ils prennent leur toucher fort. Non, non, là c'est juste nous en fait. C'est tout de suite, dès le premier toucher, on n'est pas bon. Là, notre link, il est déjà ici alors qu'il devrait être là. Bref, c'est pas grave. Du coup, on va être quatrième. On arrive quand même à avancer jusqu'ici, donc c'est bien. Alors là, pareil, petit tricks. Petit tricks de jeu pour vous apprendre. Là, sur la passe, le ballon il a été tombé. Il a été touché. D'accord. Donc là, faut qu'intelligemment, juste tu lèves les bras. Tu lèves les bras, le ballon il tombe. On a 6 de plus. Ballon intercepté. D'accord. Juste parce que le ballon il a été touché. Regarde, on le voit bien là. Hop, ballon touché. Et du coup là, ça te fait toucher 6. Alors qu'on aurait pu avoir un 6 de plus. C'est dommage. Hop, je vous montre sur les remontées. Quand je vous demande d'avoir de la profondeur, ok, stop. Là, le ballon est touché. Regardez à quelle donc ici on a Thomas Bounour qui est un jeune joueur qui joue en équipe de France, très bon joueur. Regardez à quelle vitesse il arrive, à quelle distance il est de la balle au moment du toucher. Mais c'est ça que je vous demande en fait. Vous voyez, là au moment où il prend la balle, il arrive en pleine vitesse. Il a tout le temps de contrôler son toucher, de voir comment ça arrive et de jamais subir son toucher sur le toucher. Et ça c'est très important, ça fait toute la diff. Donc n'hésitez pas à reculer. Donc là on voit il lance. Pose décale, s'attaque petit. Dommage, petite en réaction un peu faible. Donc là, attaque petit côté. Ici, tu devrais déjà être à la ligne. Et ici, il faut tout de suite sentir et venir fermer, d'accord? Paf, là, il faut que tu fermes. Il faut que tu fermes, mais que tu sois entre les deux. Ça veut dire que si jamais il lui remet là, et bah tu peux partir et tu contrôles pour qu'il parte. Et par contre, s'il met un step, tu dois l'avoir là, tu dois l'avoir intérieur. Tu dois être en fait entre les deux, ici, pour contrôler soit la passe là, soit le toucher. C'est pas évident, hein, bien sûr, mais tu aurais dû être déjà là, un pas en avant. Là, on voit que sur tout le mouvement, tu restes derrière ta ligne sans bouger, quoi. Hop, là tu restes, là tu restes, là tu restes, là tu restes. Il n'y a aucun moment où tu as fait le pas en avant. Ce qu'on vous demande toujours, d'essayer vraiment de faire le pas en avant qui va faire toute la différence. C'est vraiment là-dessus. Alors, quel mouvement on va lancer? Là, c'est pareil. Là, on porte trop le ballon, devrait y avoir une passe. Même avant ça, là, on se complique la vie pour. On leur donne des couchers gratuits en fait. Voilà, les défenseurs montent. Là, il s'est rien passé, touché gratuit. Alors que si on avait fait la passe avant, déjà on avait fait bouger la défense. La très mauvaise attaque. Hein. Donc là, on lance. Le link est là, on sait pas vraiment. On fait quoi? On fait une backdoor là. Du coup, il y a une passe là. Qui apporte quoi? On n'a plus de link ici. Le joueur se désosse. Ballon tombé. Pas très bien attaqué. Pas très bien en place. C'est dommage. Donc là, très bien défendu. Là, c'est dommage. On aurait pu faire la passe. C'est-à-dire que ce joueur-là, il a dû être ici. Communiquer. Parfois, si on voit qu'il y a une pression, parfois ça peut être bien aussi de faire de la passe à l'ailier pour qu'il avance et qu'on prenne et qu'on donne au suivant. Si on sent qu'on peut gagner de la distance, ça peut être bien. Là encore, hein, comme tout à l'heure, hein. Ce que j'ai dit tout à l'heure, regardez, là sur le toucher, normalement on doit être le visage à ce niveau-là pour aller attaquer avec les mains à ce niveau-là. Là, qu'est-ce qu'on fait? Ballon en l'air, du coup on prend le toucher, le temps de le poser, c'est pas un bon, voilà, du coup le joueur derrière est en retard. Il est trop en avance, c'est vraiment juste de la technique individuelle. Et voilà, et du coup ça donne quoi? Une boulette. Tout ça c'est des erreurs, vraiment des erreurs individuelles les gars, donc va falloir, faut vraiment bosser là-dessus.
Regarde en face, hein, très peu de fausses, très peu de déchets. Prends les touchés, on se repositionne, on est tranquille, on lance les mouvements. Ouais, je sais pas trop pourquoi il donne 6 de plus. Je sais pas quelle est la règle là-dessus. Ballon dans la gueule, 6 de plus, je sais pas. S'il y en a qui savent dans les coms, n'hésitez pas. Donc je sais pas si vous avez vu ce numéro 11 là, Arnaud Rayet. Très bon joueur sur des poses décales. Il cherche toujours à... Au moment de la prise de toucher, regarde. Hop, vous avez vu, il fait toujours ce step en avant pour forcer ce joueur là à aller plus loin pour pouvoir l'attaquer extérieur. Du coup là, lui il a dû faire son geste en avant. Et du coup quand il attaque extérieur, vous voyez, il a vraiment le bon timing quoi. Donc là ce qu'il peut c'est soit attaquer là, vu que là il a vu que c'était bien en place, il aurait pu venir là et faire la passe inté. Du coup il faut que là, Paul il vienne couvrir. Là Paul t'es un peu loin. Parce que là s'il y avait eu step là, passe là, je ne sais pas si tu aurais été très en place. La bonne lecture, très bien défendu. Prise de jeu. Alors vous avez vu, ils font tout le temps des pauses inversées là. Là ça va plonger. Ouais. Ouais, il est gentil avec lui, hein, parce que je pense que vous y êtes. Ouais, je fais appel à la VAR. Hein. Attention. Ah non, il y a essai. Bien arbitré. Bien arbitré. Du coup, qu'est-ce qui va pas là-dessus? Du coup, là, ce qui gêne un peu, et là-dessus, pourquoi c'est trop facile, c'est qu'on est un peu trop... on se lance, alors je pense que Alex pourra faire des meilleurs retours que moi en défense. C'est vrai que je suis pas le meilleur défenseur, mais c'est vrai qu'on se lance beaucoup. Là, on peut être ici et être dans l'attente en fait. D'accord? Quand les défenseurs ils engagent leur mouvement, vous n'êtes pas obligé de faire l'effort, faire le pas pour aller vers eux. Et vous allez déjà gagner du mouvement. C'est-à-dire que là, si tu avais été plus intérieur, qu'au moment où tu engages, tu attends juste là, ce qui permet à lui déjà de faire son pas en arrière, au moment où il se lance là, du coup tu aurais été là, et déjà c'est plus simple. Là, on va le chercher à tu vois, plus de 7 mètres, et on va t'appeler à la ligne en fait, ce qui est compliqué. Alors que si tu avais été dans le contrôle et là, t'as pas obligé de t'engager comme ça aurait été déjà plus simple. Parce que du coup là, tu aurais été en face de lui, du coup tu aurais fait ton pas axe, alors que là on est déjà tourné par là. Ici tu aurais été axe aussi, c'est-à-dire que là tu as les épaules tournées du mauvais côté. Du coup là on se retourne. Et du coup là il se passe quoi? Parce que cet intervalle là, il est fini là. D'accord? C'est-à-dire que là il décide de plonger, mais si là il fait juste un pas, une passe intérieure, regarde où t'es. C'est déjà fini, hein. Ici il y avait essai. D'accord? Donc on fait vraiment attention au départ. Dans le mouvement, ce qu'on dit, c'est de prendre axe, d'être vraiment face au joueur, prendre axe et d'être dans le contrôle sur 2 pas, puis changer de pose. Changer de sens. Ça fait toute la diff. Donc encore une attaque pas très bien rondement menée. Donc ici, dès que c'est pris, moi j'aimerais que les links là, on s'écarte. Les middle ici, on propose quelque chose. Donc là, on sait que si on lance ça, là je sais pas ce que vous avez lancé, mais du coup tu lances ta passe ici et tu cours vers lui. Voilà. Du coup vous courez, mais du coup ça veut dire qu'à deux ici, vous attaquez le même joueur qui vous suit tous les deux. Donc en plus vous leur facilitez la vie. Là on regarde derrière. Yannick là il est pépère. Hein. On peut dire qu'il. Vous voyez, il n'y a pas trop à faire d'efforts pour savoir qu'est-ce qu'il va défendre. Hein. Il n'a même pas besoin de monter en fait. Parce que ce joueur-là est engagé. D'accord? Donc déjà si tu étais resté ici, si là vous voyez vraiment lancer une backdoor, c'est lui qu'il faut attaquer. C'est pas ce joueur-là. Et oui. Donc là, il y a la backdoor qui est lancée.
bah là il se passera jamais rien. Lui il a lui, l'ailier il a là, on voit les deux ombres, lui il a lui, il se passera jamais rien. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Vous attaquez pas les bons joueurs. Et ça c'est un vrai défaut, hein. Il faut vraiment que tout le monde, faut lever la tête quoi. Et aux entraînements ça passe par ça aussi, il faut que vous commenciez à comprendre sur quel joueur on attaque. D'accord? Alors c'est rigolo parce que regardez, là ils font exactement tout ce que j'essaye de vous expliquer. Donc la quatrième, stop. Du coup là le joueur qui vont vouloir attaquer, donc là le joueur rentre, c'est le middle côté box. D'accord? Donc là il y a deux solutions. Au moment où ils prennent la balle, soit ils vont attaquer extérieur en faisant passe-passe, et dans ce cas-là il va là, si lui il s'avance, dans ce cas-là il y a passe intérieur, ou soit tout simplement on va directement attaquer ce Gugus, donc le middle côté box ici. Donc là c'est exactement ce qu'il va faire. Il va attaquer ce joueur là, il va l'attaquer épaule 1 intérieur pour lui faire tourner les épaules, on voit que c'est exactement ce qui se passe, et lui il va venir se couper. Moi ce qui me gêne un peu là, c'est que par exemple Thomas il aurait pu être plus ici sur son attaque. Bon là ça se passe, c'est ok, et du coup au moment il va relever, il est axe, et il va attaquer ce joueur extérieur. Par rapport exactement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, Amine quand tu jouais, tu étais un peu trop proche ici, alors qu'on voit directement la position ici de Bastien de SMH, vous voyez, Tank Link il est vraiment loin pour attaquer cet intervalle là. Et donc là il a un choix ensuite à faire, donc soit il attaque extérieur là, il a un 3 contre 2, ou soit il va battre ici en revenant intérieur, et là les joueurs entrent leur course. On va voir ce qui est choisi. Hop, ça rentre la course l'intervalle là, ça rentre la course l'intervalle là, et là il reste l'ailier. Et donc là, alors il y a eu en avant, ok il y a eu en avant. Mais du coup, là aussi où les ailiers faut qu'on travaille, c'est que en fait ta vision à toi, c'est ce joueur là et le porteur de balle, d'accord? Donc là tu dois regarder le porteur de balle. Quand tu vois qu'il change d'axe de course, tu dois avoir les yeux rivés sur lui et regarder le moment où il fait sa passe. Alors je sais que c'est pas évident, mais c'est pour ça qu'on dit que le rôle de l'ailier au touch est hyper compliqué, encore plus en mec où il y a souvent des longues passes comme ça, mais ça marche aussi en mixte sur les ailiers filles. C'est d'être capable d'analyser rapidement la passe, si elle va être longue ou si elle va être courte. Et donc en fait, c'est que le placement off, il doit être plutôt proche du link pour que lui, à aucun moment, il se dise ah je vais avoir la passe qui va être forte au link dans cet intervalle-là. Mais par contre, dès qu'il arme sa passe et qu'il lance, eh bien, il faut déjà être en train de partir. C'est-à-dire que là, il a armé, il a lancé, tu devrais déjà être en train de courir ici, tu devrais être épaule tournée ici en train de courir. Et si c'était le cas, tu aurais eu la chance et peut-être le temps d'aller aussi vite que la balle pour aller toucher quoi. Alors c'est très compliqué, on est d'accord, mais c'est le rôle ingrat de l'ailier. Santé, peut-être. Donc là c'est bien la remontée, pas trop de profondeur, mais au moins c'est efficace. 4, et c'est là qu'il faut lancer. Donc là il y a loin. Ok. Là ce qui est bizarre, c'est pourquoi tu traverses pas. Peut-être tu le sentais pas. Là il faut traverser. T'as engagé ta course, faut que tu rentres. D'accord. Et ici, il faut que tu... Du coup, c'est c'est ce que je vous ai expliqué plusieurs fois. C'est que si ce joueur-là rentre, il faut que... Donc déjà, toi, tu dois être plus proche là. Le link doit courir ici pour aller viser le point ici. Et par contre, l'ailier, tu vas croiser dans le dos. D'accord? Parce que du coup, s'il arrive à traverser, le link doit continuer sa course là. Et ici, tu passes dans le dos ici pour viser l'intervalle là. Voilà, ça marchera pas. C'est dommage. Et voilà, plein de petits détails. Mais pour l'instant, 2-0. Pas trop d'erreurs. Un peu... c'est dommage. Alors, qu'est-ce qui se passe ici?
Donc là où c'est dur ici, c'est qu'on commence tous à, voilà, à tout, vous voyez, on est tous un peu sur la même ligne, quoi. Donc il y a des joueurs qui viennent prendre le toucher, mais derrière on n'anticipe pas des masses. Donc on a épaule tournée, pour l'instant c'est bon, mais par contre ces joueurs là, on doit être en contrôle et voir, quoi. Et ouais. Du coup on est ici, on défendait sur aucun joueur, quoi. Du coup sur le renversement on se fait avoir. Après c'est très bien joué en face 1, rien à dire. Là c'est dommage, on n'est pas très tranchant sur cette attaque. Je pense que c'est surtout ça, hein. On fait une pause décale, alors la pause décale est bonne à jouer parce qu'on a deux joueurs au même niveau. Et du coup pareil, pourquoi tu vas pas chercher plus extérieur puis tu vas chercher intérieur, du coup ça ouvre l'espace ici. Là tu vas tout de suite très droit, regardez. Du coup vous vous retrouvez, vous êtes quand même, on vient de faire une pause décale, vous êtes tous les deux à 50 cm l'un de l'autre, quoi. Et ça c'est quand même, c'est pas possible, quoi. D'accord. Donc là sur la pause décale, tu attaques cet intervalle là, du coup tu dois l'attaquer extérieur avant de mettre un step. Et là tu vas tout de suite très droit pour mettre un step. Ouais, c'est trop facile à défendre, c'est dommage, pas assez incisif. Très bien défendu. Là je vois encore une erreur, donc je la dis. Hop là, voilà, vous voyez ce qu'on a fait. Donc là, un bon arbitre, bah c'est overstep en fait. Voilà, hop, tu sautes, tu lèves le bras, puis tu vas poser le ballon. Bah ça c'est overstepping. Du coup c'est pas l'adversaire. Donc ça serait toucher 1, on rend le ballon à l'adversaire. Pareil, ça c'est technique individuelle. Sinon le reste de la remontée est bonne. Donc, pour l'instant nos remontées sont bonnes, hein, d'accord. Donc maintenant on va voir comment on attaque. Donc on a middle, link. Là déjà on s'arrête. Pourquoi on s'arrête? Passe, toucher. Dommage. Donc moi l'idée là-dessus c'est vraiment pourquoi on s'arrête là, la remontée est très bonne. Du coup on a deux choix, d'accord. C'est soit on passe à lui. Déjà, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on met trop de temps avant de rentrer parce que ce joueur là, il devrait déjà être là en train d'arriver, d'accord. Et nous on devrait être là. Donc il faut vraiment qu'on se bouge plus le cul sur nos. Pardon. Il faut vraiment qu'on se bouge plus le cul pour rentrer plus vite. Oh là là, j'ai perdu le truc, je suis désolé. Il se met plus en plein écran. Ouais. Aïe aïe, j'ai tout perdu. Ça doit être par là. Ah, c'est par là. Ah non, c'est pas par là. Non, c'est pas grave. Donc là, on pourrait remonter. Ok, il y a un truc qu'il va falloir qu'on commence à apprendre. C'est vraiment là, sur ces pauses décales inversées là, parce que c'est pas la première fois qu'ils nous le font. Il faut vraiment réagir plus vite, d'accord? Et c'est toujours la même chose. C'est que, je l'ai déjà dit tout à l'heure, Alex vous le répétera jamais assez. Tant que vous ferez que défendre votre petit côté et jamais reculer axe puis prendre un sens, vous ferez toujours avoir par ces choses-là, d'accord? Donc comment on bat ces trucs-là? C'est soit vous avez pris votre toucher axe
Et dans ce cas-là, vous pouvez partir. Et du coup, bah là tu as joueur là, toi tu as joueur là, toi tu as joueur là, il se passera jamais rien. Donc là c'est seulement si vous avez pris axe. L'autre manière de défense ce truc là, c'est justement, bon là il vous fait monter, mais si notre link est pas monté fort en fait, bah, ça veut dire qu'il est déjà ici, d'accord. Et comment on bat des poses décales inversées comme ça? Non pardon, c'est lui le link, bah, justement le link est là. Comment on bat des poses décales inversées comme ça? Après ça demande un peu plus de lecture. C'est justement là de venir couper fort ici. Donc ça veut dire que lui, regardez voilà, vous voyez, il regarde jamais extérieur. Et donc en fait, si le joueur ici est venu couper ici, au moment où il va prendre le ballon, là il aura déjà le joueur sur lui. Et ça c'est très très dur à lire en attaque. Donc c'est ce qu'on appelle une défense blindside. D'accord. Donc ça veut dire, tu vois, vous voyez, si on le refait, bon là c'est un peu bizarre parce qu'on a nos deux joueurs là. Du coup là il y a une pause décale inversée. Ce joueur là, le link, qui est en train déjà de monter là, qui est en train de monter, et bam, là au moment où il touche, boum, il prend le joueur en même temps sur lui. Et donc lui il peut aller là, il y a impossible que dans le demi-seconde il y ait une longue passe. Donc ça veut dire que si l'ailier est monté là, si vous êtes montés tous les deux forts, bah c'est dur à défendre. Et ça marche vraiment très bien sur les comme ça, les pauses décales renversées quoi. Je pense que je peux vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. J'ai une. Si mon YouTube veut bien. Clip. Alors, je peux vous trouver ça. Blind. Par exemple là. Regardez. Donc là c'est exactement ça. Voilà, c'est une. Voilà. Pose décale inversée. Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous voyez. Donc là on a deux middle. Deux link. Donc là ils font semblant de faire une 33-4 sauf qu'ils font une pause décale. Coup pause décale. Regardez le link qui monte. Et au moment où il a le ballon, boum, le link sur lui. Hop. Donc c'est exactement ça la défense blindside que je viens de vous expliquer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en attaque cette fois-ci? Donc là pareil, il se passe pas grand chose, on a l'air bien fatigué. Ok, là pour l'instant ça se passe même de commentaires, il n'y a pas vraiment d'attaque. C'est dommage. Ouais, là on fait pas de move, pas de. C'est un peu bizarre. Vous êtes fatigué, je pense, de cette première période. Le problème c'est qu'on voit la différence, c'est que commence à être fatigué alors qu'en face ça continue à dérouler. Donc c'est vraiment là la différence qu'on voit que si des joueurs en face qui ont l'habitude de jouer ce genre de match, hein, beaucoup de joueurs qui ont l'habitude de jouer à l'international. Pareil que tout à l'heure. Cette fois-ci, la différence c'est quoi cette fois-ci? Regardez, on est bien tous les deux dans l'axe, en train de regarder ce qui se passe. On est dans l'attente et du coup là sur la longue balle, hop, on a tout le temps d'analyser et de partir. Et donc ce joueur-là, il a le temps de venir là si jamais lui accélère. Ici, on a le temps de décaler. Du coup, on parle, on se décale. Ici, tu aurais déjà pu être plus par là. Donc là, c'est très bien. Hein. Et ça vient juste du fait qu'on était plus dans le contrôle au départ. Regardez, on est dans le contrôle et on est épaule face au terrain, bien dans l'axe, on voit ce qui se passe. Ici, on aurait pu être un peu plus réactif. Et du coup, sur le renversement, ça se passe mieux. Donc c'est très bien. Là, pareil, hein, encore une fois. Hein. Hop, épaule tournée, on prend pas le toucher, on prend le toucher au dernier moment, épaule tournée en face.
technique individuelle. Ça fait déjà 4 erreurs dans notre camp là, sur les 10 dernières minutes. Ça c'est compliqué. Hein. Puis c'est pas compliqué, hein, regardez, 4 erreurs, 5 essais. Donc c'est souvent ça le touch. Hein. Quand on arrive à bon niveau, c'est une erreur, un essai. Bon, ici c'est du 1 contre 1 pour le coup. Pouf pouf. On voit que c'est bien joué. Hein. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est qu'ils font passe au link, qui attire ce link, du coup qui le fait monter. Et donc ici, remise intérieure, du coup qui va attaquer ce joueur là. Ici pareil, tu devrais être un peu plus proche ici. Ouais, là c'est pas mal, tu te rapproches. Du coup ce joueur là est battu. Ouais. C'est bien joué. Pas grand chose à dire. Ok, c'est la mi-temps. C'est pas encore la mi-temps. On va voir une dernière attaque. Pour lancer un truc. Pareil, encore là, porte trop le ballon, Bastien. Bastien, là, 1, 2, 3, 4. 4 pas avant de faire une passe, c'est pas normal. C'est pas à toi vraiment de porter le ballon là. Du coup, on prend un peu sous pression. Et c'est la mi-temps, c'est dommage. Ok, je vais m'arrêter pour cette vidéo là maintenant. Je vous ferai la suite plus tard. Déjà, on a eu du matos. Pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est que vous faites un très très bon début de match, vraiment. Il y a quand même 0-0, 8 minutes marque. Donc ça, c'est chouette. Ça prouve que quand vous êtes dedans, vous pouvez vraiment faire jeu égal avec la meilleure équipe de France. Donc ça, c'est super. Ensuite, on voit que c'est des petites erreurs individuelles. Donc ça, c'est dommage. Là, vous étiez bon. Après, vous n'êtes pas beaucoup, donc forcément, en fin de période, ça commence à être compliqué. Mais en défense, il y a vraiment des bonnes choses. Faut vraiment garder à l'esprit de, même avec la fatigue et tout ça, de continuer à reculer bien axe. Où on voit que dès qu'on tourne un peu trop les épaules et tout, bah, contre des bons joueurs, c'est un peu trop facile de marquer. Et ça fait toute la diff, quoi. Et en attaque, faut lancer des mouvements. Là, moi, ce que je vois sur les dernières minutes, à chaque fois qu'on marque pas, bah, c'est parce que en fait, les mouvements ils sont mal lancés, on prend les touchés sur les mauvais joueurs, et ça fait toute la diff. Donc voilà, mais en tout cas, malgré le score qui commence à être un peu large, pour l'instant, il y a quand même vachement du positif à ce qu'on voit. Allez, on fera peut-être la deuxième mi-temps plus tard. Ciao.